À chaque aurore qui se lève sur votre existence, prenez un instant pour contempler la splendeur unique de ce jour qui ne reviendra jamais. Ce souffle qui gonfle vos poumons, cette lumière qui caresse votre visage, cette conscience qui s'éveille en vous, sont des trésors inestimables dans l'immensité du cosmos. Réalisez que votre présence ici aujourd'hui est le fruit d'une chaîne ininterrompue de survivants qui ont traversé des millénaires de défis. Des milliers de générations ont lutté, souffert, persévéré pour que vous puissiez être là, à cet instant précis, porteur de leur flamme ancestrale. La simple capacité de vous lever ce matin, de sentir, de voir, d'entendre et de penser est un miracle quotidien que nous oublions trop souvent. L'eau qui coule du robinet, le toit qui vous protège, la nourriture dans votre assiette sont des privilèges que des milliards d'humains, à travers l'histoire, auraient considérés comme extraordinaires. Même dans les moments où la vie semble vous accabler, souvenez-vous que l'existence elle-même est le plus précieux des dons. Ceux qui ont connu la souffrance profonde, qui ont frôlé les limites de leur être, comprennent mieux que quiconque la valeur sacrée de chaque instant. Chaque jour où vous ouvrez les yeux, d'autres ferment les leurs pour la dernière fois. Hier ne nous était pas garanti. Demain ne nous est pas promis. Aujourd'hui est votre seule certitude, le seul temps qui vous appartient véritablement. Cette vérité n'est pas un simple exercice philosophique. C'est le socle fondamental sur lequel bâtir une vie de sagesse et de gratitude. Pensez à tous ces événements qui ont dû s'aligner parfaitement pour que vous existiez. Des guerres dévastatrices, des épidémies meurtrières, des famines impitoyables n'ont pas réussi à briser la lignée dont vous êtes l'héritier. Votre existence n'est pas un accident, mais une confluence extraordinaire de persévérance et de chance. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez approfondir ce chemin de sagesse stoïcienne, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos réflexions sur l'art de vivre avec profondeur et intention. En prenant conscience de cette chaîne millénaire, vous réalisez que vous portez une responsabilité sacrée. Le flambeau, qui brûle maintenant entre vos mains, vous a été confié temporairement. Chaque matin est une nouvelle occasion d'honorer ce legs ancestral, de reconnaître ces innombrables vies qui ont rendu la vôtre possible. Vos efforts quotidiens, aussi modestes soient-ils, s'inscrivent dans une tapisserie infinie de résilience humaine. Vous n'êtes pas un événement isolé dans le temps, mais un maillon essentiel, reliant le passé au futur. Les choix que vous faites aujourd'hui résonnent bien au-delà de votre cercle immédiat. Ils façonnent un héritage qui perdurera longtemps après votre passage sur cette terre. La gratitude jaillit naturellement lorsque vous comprenez vraiment cette vérité profonde. Vous êtes porté par les épaules de géants anonymes, ces fermiers qui ont dompté la terre sauvage pour nourrir leurs enfants, ces artisans qui ont créé des outils pour faciliter l'existence humaine, ces guérisseurs qui ont soigné les corps brisés et les âmes meurtries, ces mères qui ont chanté des berceuses dans l'obscurité des nuits difficiles, ces penseurs qui ont osé remettre en question les certitudes de leur époque, ces êtres ordinaires qui ont vécu avec courage extraordinaire malgré des conditions que nous ne pourrions imaginer supporter. Ils n'ont jamais connu le confort moderne, la médecine avancée, les libertés que nous considérons comme acquises. Pourtant, ils ont aimé, rêvé et vécu avec une intensité qui mérite notre respect. Leur force silencieuse coule dans vos veines, pulse dans chaque battement de votre cœur. Vous leur devez, et vous vous devez à vous-même, de ne pas gaspiller le miracle de votre existence. Levez-vous chaque jour
avec la conscience aiguë de cette lignée de persévérance dont vous êtes l'héritier. Marc Aurèle nous rappelle constamment la brièveté vertigineuse de notre passage sur Terre. Dans cette fragilité réside pourtant la beauté la plus profonde, celle de la conscience éveillée. En cet instant précis, vous êtes capable de penser, de ressentir, d'aimer, d'imaginer. Cette capacité de conscience est si rare et précieuse dans l'univers qu'elle mérite d'être célébrée à chaque souffle. Les stoïciens nous enseignent que la vie n'est pas un droit, mais un don éphémère, offert instant après instant. Gaspiller ces moments en ressentiment, en anxiété futile ou en distraction perpétuelle revient à trahir ce don sacré. Il existe d'innombrables réalités alternatives où vous n'auriez jamais existé. Pourtant, contre toute probabilité, vous êtes ici, maintenant, témoin conscient du miracle de l'existence. Que ferez-vous de cette chance inouïe qui vous est offerte? Traverserez-vous votre vie comme un somnambule, inconscient de la beauté qui vous entoure? Ou choisirez-vous de vivre pleinement éveillé, reconnaissant chaque instant comme le cadeau précieux qu'il est? Chaque seconde vous offre l'opportunité de pratiquer la vertu stoïcienne, le courage face à l'adversité qui vous paralyse, la justice quand l'égoïsme serait plus facile, la tempérance lorsque vos désirs menacent de vous consumer, la sagesse quand la confusion obscurcit votre chemin. Même les moments les plus ordinaires contiennent en eux les graines de la grandeur humaine. Chaque petite décision de choisir la gentillesse plutôt que la cruauté, le pardon plutôt que la rancune, la vérité plutôt que le mensonge, façonne lentement votre caractère. Ces choix quotidiens sont comme des pierres, posées jour après jour pour construire le temple de votre âme. Avec le temps, cette structure intérieure deviendra assez solide pour résister aux plus violentes tempêtes de la vie. Épictète nous invite à considérer tout ce que nous chérissons comme un vase fragile posé au bord d'une table. Précieux justement parce qu'il peut se briser à tout moment, nous invitant à l'apprécier plus intensément. Notre santé, aussi robuste soit-elle aujourd'hui, peut s'altérer en un instant. Les êtres que nous aimons, dont la présence nous semble éternelle, peuvent disparaître sans avertissement. Les biens matériels accumulés durant une vie peuvent s'évaporer comme la rosée au soleil. Mais loin d'être une source de désespoir, cette conscience de la fragilité universelle est libératrice. En acceptant pleinement que tout ce que nous possédons n'est qu'un prêt temporaire, nous cessons de nous y accrocher avec angoisse. Nous développons une gratitude profonde pour la beauté éphémère qui nous entoure. Ceux qui ont traversé des épreuves majeures émergent souvent avec une clarté nouvelle. Ayant affronté la maladie, le deuil ou la perte, ils perçoivent ce que d'autres, bercés par l'illusion de la permanence, ne peuvent voir. Ils comprennent que la véritable richesse réside dans l'intégrité personnelle, les liens authentiques et l'intensité de chaque instant vécu. Cette connaissance intime de la précarité aiguise leur capacité à savourer la vie dans toute sa profondeur. Notre monde moderne nous maintient dans un état d'insatisfaction permanente. Nous sommes constamment bombardés d'images et de messages suggérant que le bonheur se trouve dans la prochaine acquisition, le prochain accomplissement ou la prochaine validation sociale. Les stoïciens voyaient l'abondance, non pas dans l'accumulation, mais dans la reconnaissance de ce qui est déjà là. Vous êtes riche si vous pouvez respirer sans douleur, penser librement et aimer sans retenue. Si vous pouvez percevoir la beauté dans un simple coucher de soleil, la voix d'un ami ou le toucher d'un être cher, vous possédez déjà une fortune incalculable. Le bonheur n'est pas caché dans un horizon lointain de réalisation future. Il réside dans l'appréciation complète de ce qui est déjà présent dans votre existence quotidienne. Cette joie authentique
prospère dans les moments simples que nous négligeons trop souvent. La lumière matinale qui danse sur votre table, le chant d'un oiseau à votre fenêtre, la sensation d'une respiration profonde qui remplit vos poumons. Lorsque vous déplacez votre attention du mirage du toujours plus vers l'abondance du déjà là, vous découvrez une richesse intérieure inépuisable. Votre trésor est tissé dans la trame même de votre existence. Il attend seulement d'être reconnu et apprécié à chaque battement de cœur. Ne vous précipitez pas dans chaque journée comme si elle était banale et inépuisable. Abordez-la comme un pèlerinage sacré, une occasion unique de vivre avec intention et profondeur. Les stoïciens commençaient leur journée par une réflexion délibérée, préparant leur esprit aux défis et aux joies à venir. Ils savaient que la vie présente invariablement un mélange de bénédictions et d'épreuves. Chaque tâche, aussi modeste soit-elle, devient une occasion de cultiver l'excellence. Plier du linge, préparer un repas, répondre à des messages, conduire pour aller travailler. Ces actions apparemment insignifiantes sont des terrains d'entraînement pour votre caractère. En les accomplissant avec présence et intention, vous transformez la routine en expression de vertu. N'oubliez jamais que vous ne vivrez jamais exactement ce même jour. Chaque aube est une œuvre d'art éphémère qui ne se reproduira jamais à l'identique. Chaque conversation, chaque geste, chaque pensée est un joyau unique enfilé sur le fil fragile du temps. Faites donc de ce jour un moment digne du miracle qu'il représente. Il y aura, inévitablement, des moments où le poids de l'existence semblera insupportable. Maladie, perte, échec, déception font partie intégrante du voyage humain. Les stoïciens n'ont jamais prétendu que la vie serait facile. Ils affirmaient plutôt que notre pouvoir réside dans notre façon de répondre à ce qui nous arrive. L'acceptation n'est pas résignation passive, mais vision claire de la réalité. Le véritable miracle n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité de l'âme humaine à conserver sa dignité, même dans les moments les plus sombres. C'est le courage qui surgit quand tout semble perdu, l'amour qui persiste malgré les blessures, la compassion qui naît de la douleur personnelle. Cette force intérieure révèle le caractère profondément sacré de l'expérience humaine. Vous n'êtes pas simplement victime des circonstances, mais architecte de sens au cœur même du chaos. En vous réside un feu que rien ne peut éteindre, une flamme qui se nourrit, paradoxalement, des défis qu'elle affronte. Les stoïciens appelaient cela votre citadelle intérieure, cette forteresse d'âme que rien, ni personne, ne peut conquérir sans votre consentement. Elle se construit pierre après pierre, épreuve après épreuve, avec la sagesse comme fondation et la persévérance comme mortier. Vous portez en vous la capacité extraordinaire de rester debout quand tout s'écroule, de trouver un sens même dans la nuit la plus obscure. Les difficultés ne vous définissent pas. Votre réaction, si. Votre force émane de l'intérieur, de cette forteresse que vous bâtissez jour après jour par vos choix. Ainsi, vous devenez véritablement invulnérable aux circonstances externes. Ni le succès ne peut vous enivrer, ni l'échec vous anéantir. Vous avancez comme une montagne face aux éléments, absorbant à la fois soleil et tempête avec une égale dignité. Les stoïciens enseignaient que le seul bien véritable est la vertu, cette disposition à vivre selon notre nature la plus noble. La richesse, la renommée, le confort ne sont que des instruments, ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui compte réellement est le caractère que vous forgez, votre capacité à affronter la vie avec courage, intégrité et discernement. Vivre selon la vertu, c'est choisir l'honnêteté quand le mensonge serait plus facile. C'est faire preuve de bravoure
quand la peur vous paralyse. C'est offrir de la compassion quand la rancune vous consume. C'est chercher la sagesse quand les passions vous aveuglent. Ainsi, votre vie n'est plus une succession d'événements aléatoires, mais une œuvre d'art consciemment façonnée. Chaque décision devient un coup de pinceau sur la toile de votre existence. Le miracle n'est pas simplement de vivre, mais de vivre avec beauté, noblesse et excellence. Les stoïciens méditaient régulièrement sur leur mortalité, non par morbidité, mais pour intensifier leur amour de la vie. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, était leur rappel quotidien de la valeur infinie de chaque instant. Cette conscience aiguë de notre finitude n'est pas déprimante, mais électrisante. Elle nous rappelle que nous n'avons pas le temps pour la haine, l'amertume ou la procrastination de nos rêves les plus chers. La mort est notre enseignante la plus sincère. Elle fait s'effondrer l'illusion de permanence qui nous berce. Elle nous montre l'absurdité de vivre à moitié, de remettre au lendemain le courage, le pardon ou la joie. Elle nous pousse à vivre avec intensité délibérée, conscient que notre temps s'écoule dans une seule direction. La gratitude n'est pas une émotion passive qui fluctue selon les circonstances. C'est une discipline intentionnelle, un muscle spirituel qui se renforce par la pratique quotidienne. C'est le choix courageux d'orienter votre attention vers l'abondance présente, plutôt que vers ce qui vous manque. Les stoïciens savaient qu'un cœur reconnaissant est invincible face aux vicissitudes de la fortune. La gratitude transforme des jours ordinaires en moments sacrés. Elle fait d'un simple repas un festin, d'une conversation banale un échange profond, d'une respiration ordinaire une prière silencieuse. Elle n'efface pas la douleur, mais offre une joie souterraine que rien ne peut détruire. Adoptez la simplicité comme voie de libération intérieure. Le monde vous exhorte constamment à vouloir plus, à accumuler sans fin, mais la vraie richesse émane de la simplification délibérée de votre existence. Quand vous n'êtes plus esclave des désirs superficiels, vous pouvez vous tourner vers l'essentiel. La simplicité crée l'espace nécessaire à la contemplation, à la gratitude et aux liens authentiques. Dans notre monde de distractions infinies, la présence totale est un acte révolutionnaire. Être vraiment présent, c'est échapper à l'existence machinale et automatique. Les stoïciens nous rappellent que la vie se déroule maintenant, ni dans les regrets du passé, ni dans les fantasmes du futur. La présence transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle approfondit la joie en vous permettant de l'habiter pleinement. Elle atténue la souffrance en vous ancrant dans la vérité que toute expérience est transitoire. Elle fait de vous un participant actif plutôt qu'un spectateur passif de votre propre existence. Les stoïciens croyaient profondément en la fraternité humaine. Ils comprenaient que nous sommes tous interconnectés, membres d'un même corps universel. La compassion surgit quand vous prenez conscience des fardeaux invisibles que chacun porte. Derrière chaque visage se cachent des luttes, des peurs, des espoirs et des rêves semblables aux vôtres. La bienveillance n'est pas faiblesse, mais force suprême. Elle est le choix courageux de voir en autrui un autre soi-même et de répondre par la générosité plutôt que par l'indifférence. La vie vous mettra assurément à l'épreuve, testera vos limites, votre endurance et vos convictions. Il y aura des jours où tout semblera insurmontable, où vos forces paraîtront totalement épuisées. La résilience stoïcienne ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever inlassablement. La véritable force se manifeste non par l'absence d'épreuves, mais par la façon de les affronter avec dignité. Chaque difficulté surmontée ajoute une pierre à l'édifice de votre caractère. Vous n'êtes pas défini par vos souffrances, mais par l'élan vital qui vous pousse à transformer l'adversité en sagesse. À la fin de chaque journée, ne vous endormez pas machinalement,
épuisé ou distrait, concluez votre jour avec révérence comme un chapitre unique et précieux de votre existence. Offrez-vous quelques instants de silence pour réfléchir à vos actions, vos paroles, vos pensées. Examinez avec honnêteté, mais sans jugement, où vous avez excellé et où vous pourriez vous améliorer. Chaque jour qui se termine n'est pas un brouillon, mais un chapitre définitif de votre histoire. Accordez-lui la gratitude qu'il mérite pour ses leçons, ses joies et ses défis. En clôturant ainsi vos journées, vous construisez pierre après pierre le temple de votre âme. Chaque soir devient alors non pas simplement la fin d'un jour, mais une étape consciente dans la création d'une vie pleinement vécue.